Bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce jour un petit peu pluvieux. C'est pourquoi vous pourriez parfois entendre la pluie qui tombe sur le toit du camping-car dans lequel j'enregistre, et oui, n'est-ce pas, puisque, bah voilà, en fait, je suis obligé d'enregistrer alors qu'il pleut. Mais bon, ça va faire un petit arrière-plan ASMR, et ça fait plaisir pour le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, parce que c'est un sujet, encore une fois, pas très rigolo. Aujourd'hui, on a un peu l'habitude dans le débat reste ouvert de traiter des sujets pas très rigolos, mais là aujourd'hui je me devais quand même de traiter un peu ce sujet, sachant qu'à mon avis on va en parler de nombreuses fois de ce sujet et des dérivés de ce sujet. Mais aujourd'hui on va se poser la question du conflit israélo-palestinien. Qui soutenir? Voilà, vous avez vu le titre de la vidéo sur la miniature. Qui soutenir dans le conflit israélo-palestinien? Alors, la guerre entre la Palestine et Israël a repris de manière très puissante depuis quelques jours. Alors, je me suis jamais vraiment intéressé au sujet, et je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi je crois que c'est la meilleure des réactions que nous pouvons avoir. Bienvenue dans le débat reste ouvert. Le débat reste ouvert, c'est quoi? C'est un podcast dans lequel nous traitons des sujets d'actualité, mais relativement à froid, quelques jours, quelques semaines après le tumulte médiatique qui a fait des émules, cette fois-ci, oui. Pourquoi? Tout simplement pour essayer de compiler un certain nombre d'informations, d'analyser à froid avec un peu de recul les sujets de société. Alors, n'hésitez pas à participer à ce podcast en commentaire, puisque le débat reste ouvert, c'est-à-dire que le débat reste ouvert avec vous, de rétribuer ce petit épisode d'un petit pouce en l'air, et puis évidemment de vous abonner à la chaîne, n'est-ce pas? Alors, petit résumé très rapide du conflit. Les Palestiniens musulmans estiment qu'ils sont victimes d'une colonisation sur leurs terres par les Israéliens dans la bande de Gaza. Donc des terres qui n'ont jamais été officiellement à eux, puisque l'État palestinien n'est pas reconnu par le monde entier. Les Israéliens juifs estiment que cette terre est la leur et qu'il est légitime qu'ils l'occupent. Mais beaucoup de pays du monde estiment qu'Israël est un État colonisateur qui occupe illégitimement ces terres. Alors les Palestiniens ajoutent aussi que les Juifs, religieusement parlant, n'ont jamais eu de terre et qu'ils n'en auront jamais, ce qui se justifie d'ailleurs dans les textes. Alors tout cela évidemment sur fond de détestation de l'autre, puisque les individus d'un côté comme de l'autre sont éduqués dans cette détestation avec des arguments divers et multiples. Ce qui est certain, c'est que la guerre de territoire historique dans ce conflit a laissé la place progressivement à une guerre identitaire avec comme fondement de ces identités la religion. Je crois sincèrement qu'aujourd'hui, on peut sans ambiguïté parler d'une guerre de religion. Une guerre de religion comme il y en a eu des dizaines en Europe dans l'histoire, notamment entre les catholiques et les protestants. L'Occident a eu, je dirais, la chance de prendre la décision un jour, grâce à Voltaire et à bien d'autres, de scinder les intérêts de l'Église et les intérêts des individus ou de l'État. Dès lors, les croyances religieuses étaient certes libres, mais elles devaient rester cantonnées à l'individu et à la sphère privée. C'est ce qu'on appelle la laïcité à la française, et c'est une des raisons majeures du rayonnement de la France en Occident, d'avoir réussi justement à opérer cette révolution sociale. D'autres pays n'ont pas opéré ce changement majeur de civilisation. Au Moyen-Orient notamment, beaucoup de pays sont intrinsèquement musulmans, bouddhistes ou encore juifs. Et là, on se retrouve dans un conflit qui date et qui n'est pas prêt de s'achever. Les attaques servent aujourd'hui clairement à tuer et non plus à conquérir. Les civils sont massivement pris pour cible, il y a des assassinats, des viols, bref, de nombreux crimes de guerre. Les attaques servent aussi à faire réagir le monde entier, puisqu'elles tentent de contraindre les pays, mais aussi les individus, à se positionner sur l'état du conflit. Et les contre-attaques semblent légitimes, mais
servent aussi un intérêt plus sombre, comme une sorte de vengeance ou de démonstration de force de la part d'Israël. En somme, ils veulent tous la paix, mais seulement une fois l'autre annihilée. Et donc voilà, on se pose aujourd'hui la question, alors, qui soutenir dans ce conflit? Qui est-ce qui est légitime d'être soutenu dans ce conflit? Alors le débat reste ouvert, encore une fois, donc je vous invite à prendre l'espace commentaire pour donner votre avis, votre opinion. Pourquoi je crois personnellement qu'il ne faut absolument pas prendre parti? Alors déjà, prendre parti pour qui? Puisque les deux camps se vouent une guerre difficile à expliquer, qui croise désir de conquête, détestation de la religion de l'autre et désir d'annihiler tout individu qui représente l'identité de l'autre. Donc, peu importe la prise de position, elle est moralement mauvaise. Ensuite, c'est un conflit qui met de plus en plus en scène des milices qui délaissent les armées régulières, surtout du côté palestinien, afin de contourner une certaine morale de guerre, si tant est qu'il y en ait une. Donc, si l'on prend position, on est forcément du mauvais côté, puisque des civils sont tués à bout portant, des femmes sont violées, des civils sont pris en otage, voire même certains sont publiquement torturés, et de l'autre côté, on avance un agenda colonial, voire on verse aussi dans un certain désir d'annihilation de l'autre. De plus, ça rend l'avancée des combattants imprévisible, puisqu'on ne connaît pas leurs objectifs, ni les méthodes qu'ils vont employer pour parvenir à ces objectifs. Ça pourrait être une simple destruction de bâtiments militaires par une fusée, comme une purge ethnique en pleine rue, avec des armes automatiques en rafale. Ensuite, le conflit s'importe de plus en plus en Occident, en Europe et plus particulièrement en France. La quantité toujours croissante de musulmans n'y est pas pour rien, je pense. Et 2/3 des Français pensent que le conflit peut s'importer en France. En tout cas, que les conditions sont réunies pour que le conflit s'importe en France, sur le sol français. Il y a aussi une information qu'il faut retenir, c'est que la Turquie offre des passeports. Le passeport turc a quand même une certaine valeur à l'international. Et les Turcs offrent des passeports aux terroristes du Hamas, à certains terroristes du Hamas, qui du coup se retrouvent un peu partout dans le monde et notamment sur le sol européen. Donc il y a un risque clair d'attaque depuis l'intérieur dans les pays qui prendraient position un peu trop fermement contre les Palestiniens. Donc nos sociétés multiculturelles sont clairement des poudrières en acte. Elles n'attendent qu'une étincelle pour s'embraser en guerre civile. Prendre position, c'est nécessairement faire sécession déjà avec celles et ceux qui pensent l'inverse. Et ça de manière beaucoup plus impactante qu'un simple désaccord sur un sujet politique lambda, puisqu'une guerre avec des milliers de morts est en cours à des milliers de kilomètres. Et nous l'avons vu avec des faits, avec les faits antisémites et les projets d'attentats qui ont suivi, mais on en parlera plus en détail dans un autre épisode de ce podcast des attentats. Voilà. Donc on a clairement vu le risque de dissuasion armée possible de la part de certaines personnes qui prendraient un peu trop à cœur les intérêts des uns et des autres dans ce conflit. En conclusion, le plus prudent pour l'État français, c'est de ne pas réagir. Pour les citoyens français, c'est de ne pas prendre position. Et pour l'Occident, c'est de ne pas intervenir. Nous avons bien trop pris l'habitude de croire que l'Occident était le gendarme du monde. On l'a souvent dit, notamment avec les États-Unis. Mais je crois que c'est une grossière erreur de penser que notre modèle civilisationnel est tellement au-dessus des autres qu'il est impératif de l'exporter partout. Et je crois aussi que l'Occident a beaucoup de soucis à régler sur son sol avant de s'intéresser au sort d'autres peuples. Il s'agit de pays souverains qui se vouent une guerre ouverte depuis des dizaines d'années, et plus largement encore une guerre religieuse depuis des siècles. Ça n'est pas notre problème. La France est un pays laïque, et les citoyens français sont eux aussi contraints à une certaine neutralité religieuse dans l'espace public, qu'il soit physique ou médiatique. Il s'agit d'une guerre qui n'a honnêtement
aucune solution en dehors de l'annihilation d'un des deux camps et qui continuera à se dérouler malgré les quelques moments de paix qui peuvent exister. Condamner les massacres barbares d'un côté comme de l'autre me semble tout à fait acceptable et même humain, malgré le fait que je trouve pas ça indispensable parce que c'est souvent un petit peu creux et rarement sincère de la part de ceux qui condamnent. Je crois que si un citoyen français prend moralement et publiquement parti dans ce conflit aujourd'hui, c'est qu'il désire que cette guerre se produise aussi sur le sol français. Et c'est assez trivial de le dire peut-être, mais ceux-là sont des ennemis, voire même des traîtres de notre République laïque et de notre histoire. Je pense là évidemment aux manifestations interdites qui ont quand même eu lieu en soutien aux opérations militaires du Hamas et en soutien aux Palestiniens. J'imagine, je le vois tous les jours sur les réseaux sociaux, sur Instagram, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui soutiennent les terroristes du Hamas. C'est un sujet très très épineux, c'est un sujet brûlant. Alors évidemment, ici, le débat reste ouvert. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires et me dire ce que vous pensez de cette idée de ne surtout pas prendre parti, de ne surtout pas réagir publiquement sur ce conflit. Le parti La France Insoumise a clairement pris parti en faveur des terroristes palestiniens, considérant qu'il s'agissait d'une attaque légitime compte tenu de l'histoire de ce conflit. On a même entendu Daniel Obono parler de résistance, de bras armés de la résistance palestinienne. Alors d'autres grandes têtes de la France Insoumise se sont quand même désolidarisées de ces propos et de ces prises de position. Mais cette réaction, est, je trouve, très très dangereuse parce que ça va légitimer, par principe, des attaques de musulmans sur des juifs. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a augmenté la sécurité des lieux de culte et des écoles juives. C'est qu'il existe bien aujourd'hui en France des signaux qui permettent de penser à de possibles attaques, voire même à une potentielle guerre civile si les deux camps décidaient de se venger mutuellement. Donc, je réitère, il est d'intérêt public de ne pas prendre parti dans ce conflit israélo-palestinien. Et puis, on a vu que des dizaines d'actes antisémites s'étaient produits un peu partout en France depuis, jusqu'à d'ailleurs vivre un attentat, même deux, si l'on élargit l'horizon à l'Europe entière, 2 gros attentats, dont un qu'on avait déjà vécu il y a 3 ans, mais encore une fois, on en parlera un peu plus en détail dans un autre épisode. Alors voilà, juste ce que je voulais dire dans cet épisode de Le débat reste ouvert, c'était de dire finalement le meilleur choix à faire face à ce conflit qui nous émeut, qui nous touche tous certainement et qui nous pousse quand même à réagir, et que le plus réaliste, le plus rationnel, le plus prudent, c'est encore de ne pas réagir, en tout cas en public, de ne pas soutenir, en tout cas en public. Vous faites ce que vous voulez évidemment dans la sphère privée, mais je pense que la prise de position un peu trop ferme sur ce conflit qui ne nous concerne pas, et de le faire de manière publique, c'est clairement cracher sur notre histoire, sur l'histoire européenne, sur l'histoire de la France, et c'est clairement être un traître à notre République laïque. Donc voilà, encore une fois, le débat reste ouvert. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.